Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Cynthia, Digital Marketing Assistante, entrepreneur, étudiante et blogueuse. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi les principales choses qu'il est important de savoir si tu recherches une alternance. Je me doute que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu recherches ton alternance depuis déjà plusieurs mois. Premièrement, tout se passe dans le mind. Je sais que tu as reçu de plein de réponses disant ton profil n'est pas en adéquation avec le poste. Nous avons trouvé des candidats qui étaient plus en adéquation avec le poste, qui concordaient mieux. Vous n'avez pas assez de compétences dans tel domaine, etc. Mais je sais que c'est un coup sur le moral. Toutefois, à force de persévérance, soit tu vas rester là à te dire j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, j'ai aucun domaine où je suis plus fort que les autres, je n'arrive à me démarquer dans aucun domaine. Soit tu vas rester là à pleurer, etc. Ça ne va rien changer. Soit tu vas travailler ton mind. Et le mind, ça ne se travaille pas comme ça. Comment te dire? Pendant une certaine durée, tu n'as cessé d'entendre que ton profil n'était pas en adéquation. Tu n'avais pas toutes les compétences nécessaires pour un poste. À force d'entendre cela, inconsciemment, ton cerveau a assimilé que tu n'étais pas assez compétente, que tu n'étais pas un profil très valeureux, tu n'étais pas un profil capable peut-être de décrocher des postes dans X ou Y entreprise. Mais c'est comme, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux inverser la donne. Comme ça, ton cerveau est là, il a fini d'ingurgiter que tu es nul, que tu es stupide, que tu n'es pas assez compétent. Tu vas tu vas renverser la donne comme ça, et tu vas nourrir ton cerveau de bonnes vibes. Tu vas nourrir ton cerveau de bonnes intentions, de bonnes idées, de bonnes phrases. Et là, si tu me regardes, dis-toi, je suis compétente dans mon domaine, je suis compétente dans mon domaine parce que j'ai validé toutes mes années académiques, j'ai eu au-delà de mes examens, sans tricher, sans faire peut-être beaucoup d'efforts. Je suis compétente parce que si je suis arrivée là, c'est que je suis compétente. Tu vas te dire ça et laisse-moi te dire que tu as déjà fait un bon boulot. Maintenant, on va aborder un second point qui est très important de prendre en compte, c'est ton parcours. Il faut trouver ton parcours. Je ne sais pas si tu connais le proverbe, à force de poursuivre plusieurs lièvres à la fois, on finit par en attraper aucun. Oui, je parle beaucoup. Je parle beaucoup avec les proverbes parce que dans ma culture, on s'exprime beaucoup avec des métaphores. Et quand je te dis cela, à force de courir après plusieurs lèvres, tu ne vas attraper aucun. C'est simplement pour te dire que si tu dispatches tes énergies partout à chercher une alternance, par exemple, tu es étudiant en ingénierie civile, tu vas chercher une alternance en ingénierie biomédicale, en ingénierie bâtiment, en ingénierie maritime, tu dispatches tes forces. La meilleure des choses à faire, c'est de focus tout ton mind. Focus toute ta persévérance, toute ton énergie sur un seul but. Et ce but, tu vas l'identifier clairement, simplement. Quand je te dis, souvent les gens pensent qu'en fixant tout leur mind sur un seul but, on restreint le champ des possibles. Mais non. Quand tu ne sais pas du tout ça, quand tu fixes ton mind sur un seul but, tu augmentes ton champ des possibilités. Je vais t'expliquer. Par exemple, tu es étudiant en communication. Tu es étudiant en communication. Tu dois trouver ton domaine. Trouver ton domaine, c'est-à-dire, je suis étudiante en communication. Moi, le domaine qui me correspond, je trouve que je suis passionnée de sport. Je suis passionnée de cuisine. Je suis passionnée d'entrepreneuriat. Ok, je suis passionnée d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à filtrer.
tu te dis sûrement, je suis moyenne partout, je n'arrive pas à m'exceller dans un domaine, j'ai pas de domaine où je suis très compétente, où je suis très excellente. Ben, c'est normal, tu vas pas exceller en ingénierie bâtiment alors que tu n'as même pas encore intégré le monde du travail dans ce domaine-là. On excelle dans quelque chose qu'on pratique déjà. Mais quand tu ne pratiques pas, néanmoins, tu pratiques sur le plan académique. Alors, la chose la plus simple que je peux te donner pour trouver ton domaine, tu peux regarder tes relevés de notes. Par exemple, supposons que tu es en 3e année d'école de commerce, tu vas prendre tes bulletins de notes, tu vas regarder les matières dans lesquelles tu arrives à avoir des bonnes moyennes. Tu regardes les matières où tu te différencies de tout le monde. Tu prends, tu imprimes la feuille, tu spatches, tu vois ce que je veux dire. Dès que tu as identifié ces matières-là, tu vas sûrement te dire, comme tu es très pessimiste, tu vas sûrement te dire, mais non, les moyennes sont pas très fortes, je ne me différencie dans aucune de ces matières. Mais là encore, laisse-moi te dire qu'il y a un élément qui différencie. Regarde la matière où tu arrives à avoir de bons résultats sans faire d'efforts. En général, cette matière, ça veut dire que c'est là où tu as ton talent, c'est là où se trouve ton don. C'est-à-dire, tu es toujours en communication. Tu vas regarder par exemple les matières comme communication d'entreprise. Et tu vas voir que c'est dans la matière communication d'entreprise où tu n'étudies jamais, tu révises jamais, mais quand tu arrives lors des cours, tu es attentive, tu poses des questions, tu réagis, tu es au taquet. Et au pire des cas, si c'est peut-être la matière... quelle matière je pourrais te donner? Si c'est peut-être la matière... communication associative, tu vois que quand il s'agit des associations, c'est toi qui connais plus que tout le monde, c'est toi qui te différencie, etc. Là, tu as déjà noté les domaines dans lesquels tu arrives à exceller. Tu vas noter les domaines où tu es fort, où tu es forte. Quand tu as noté ces domaines, tu vas, si tu les aimes, en général, on est fort dans le domaine qu'on aime. Si tu les aimes, tu vas commencer à restreindre. Tu vas enlever les catégories. C'est-à-dire, si tu n'es pas forte en communication, quel genre de communication je vais te donner? Communication politique. Tu n'aimes pas la communication politique, tu vas plus simplement postuler dans les domaines de communication politique. Parce que quand on va t'interroger lors de l'entretien, on va remarquer que la politique, ce n'est pas ton domaine, ça ne t'intéresse pas. Tu vas tâtonner, etc. Par rapport à si tu postules dans une entreprise qui est plutôt axée sur la communication associative, là, tu vas savoir déjà par toi-même, tes connaissances personnelles, que ça, c'est comme ça. Donc, premier point, il est important de trouver ton domaine. Je t'ai donné un petit exercice à faire, ça ne te prend pas 1 minute. Au pire, si ça te prend 1 minute, vu que tu es encore en recherche, tu peux toujours chercher, tu peux toujours faire cet exercice. Après, trouver ton domaine, c'est important de trouver tes skills. Qu'est-ce que j'entends par trouver tes skills? Il est important de trouver tes skills. Pourquoi? Tout le monde dans la vie a des caractéristiques. Attention, il ne faut pas mélanger avec le domaine. Le domaine, c'est le secteur d'activité dans lequel tu as envie de travailler. C'est le secteur d'activité qui t'intéresse, que tu connais bien, etc. Et tes skills, c'est autre chose. Tes skills, c'est tes traits de personnalité que tu pourras mettre en avant au service d'une entreprise. Par exemple, tu es fort en communication d'entreprise, supposons la matière communication d'entreprise. Tu vas regarder maintenant quel est ton skills. Ton skills, par exemple, tu vas remarquer que moi, j'ai une personnalité plus que toi, que tu as une personnalité qui est très avenante. Tu n'as pas de mal à aller vers les gens, tu n'as pas de mal à aller sortir de ta zone de confort, aller aborder des gens, t'intéresser à leur vie. Ça, tu vas noter que c'est de la curiosité. Tu es curieux, tu es avenant. Tu vas noter que c'est ton premier skills. Deuxièmement, tu vas noter
par exemple, que dans la vie, par exemple, que tu recherches des alternances, tu galères, mais tu persévères. Tu ne lâches pas l'affaire, tu persévères, tu continues, tu es motivé, tu vas au bout des choses. Ça peut être ton deuxième skill, la persévérance. Alors, une fois en recrutement, tu ne te brades surtout pas. Tu dis pas non, oui, je recherche une alternance parce que la rentrée c'est le 14 octobre et si vous ne me recrutez pas, je ne vais pas pouvoir intégrer mon année scolaire, etc. Non, tu vas en mode, le recruteur, il a besoin de toi. Il a plus à gagner que toi dans cette affaire. Il a besoin de toi pour créer de la valeur ajoutée à son entreprise. La RH, elle a besoin que son responsable là-bas lui dise « Ah, tu as recruté un bon profil, etc. » Elle a besoin aussi de recruter quelqu'un en fait. Ne pense pas qu'elle te rend service. Non, pas du tout. Chaque mois, quand on lui dit « Ben voilà, on va rechercher un profil manager, par exemple en ressources humaines ou un profil manager en finance. » Elle doit montrer à son patron, à son superviseur, qu'elle est capable de recruter un profil qui va être la valeur ajoutée. Et toi, ton rôle là-dedans, c'est de la convaincre, de lui montrer que tu es capable d'être la valeur ajoutée de l'entreprise. Une fois tu as trouvé tes skills, tu dois te faire aider. Il est important de te faire aider. Si je sais que beaucoup d'étudiants ignorent qu'il est capable de se faire aider, de se faire accompagner dans sa recherche d'entreprise, dans sa recherche d'alternance. Mais laisse-moi te dire que c'est comme tu es là, tu veux arriver là. Toi, tu n'as que la vision où tu dois monter comme ça pour accéder à ton but. Mais des gens qui sont passés par là avant toi vont te dire non, tu n'as pas besoin de monter comme ça. Tu as juste à faire 2 bonds là et hop, tu vas être projeté ici. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux te faire accompagner. Soit tu as une recherche de mentor directement sur LinkedIn. Du coup, soit tu peux aussi te faire aider par de nombreuses associations. Dans ta ville, il y a le Secours Populaire qui va t'aider. Il y a des associations privées, il y a des associations payantes, gratuites. N'hésite pas à chercher une solution autour de toi. N'hésite pas à parler sur les réseaux sociaux et dire que tu recherches une alternance. N'hésite pas à demander tout. Salut, je suis en Master 1, note de l'école. J'ai du mal à trouver mon contrat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? Si oui, comment avez-vous fait, etc. Il y aura toujours des gens qui viennent te donner conseils. Et parmi ces gens-là, tu trouveras sûrement une personne qui te dira ah, mais tu sais, moi, je me suis fait aider par telle dame. Elle prend peut-être 80 € pour l'accompagnement étudiant. Ou je me suis fait aider par le Secours Populaire. Ils m'ont rien demandé, c'est tous les mercredis. Tu peux y aller. Et là, tu as une source de... Comment dire? Un moyen de te faire accompagner. Tu peux te faire accompagner aussi par des particuliers, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tu vas identifier par exemple les personnes qui sont déjà insérées dans le milieu professionnel, qui dans le domaine que tu veux, tu vas les contacter directement. Bonjour, je suis Jeanne Péa, je suis étudiante en master à l'école IPA de Bordeaux. J'ai vu que vous avez suivi le même cursus que moi. Je souhaite m'orienter dans le domaine de l'automobile comme vous. Auriez-vous quelque temps à m'aborder par rapport à auriez-vous un temps à m'accorder pour évoquer notamment quels ont été pour vous les différents leviers pour atteindre votre niveau professionnel, par exemple. Ça, c'est un exemple où tu peux également, après au fil des conversations, n'hésite pas à demander oui, est-ce que vous pouvez me mentorer, je recherche un mentor, etc. En plus de ça, n'hésite pas à parler autour de toi, à faire du réseautage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Tout le monde peut te trouver une alternance. Même si ce n'est pas ta copine qui mange des glaces à 16 h avec toi, mais peut-être que son père est responsable manager dans une entreprise et il va t'aider. Peut-être que sa mère, elle est chargée de recrutement dans une boîte et elle va t'aider. N'hésite pas à te faire accompagner. Alors, j'arrive au terme de ma vidéo. Pour résumer, premièrement, tout se passe dans le mind. Tout se passe dans la tête. Tu prépares ton mental, tu te prépares un mental de bâton.
tu nourris ton mental de bonnes vibes, de bonnes phrases, de punch, etc. Et tu seras plus convaincu de ta valeur ajoutée, tu arriveras à convaincre le recruteur. Bien sûr, il y a deux types d'entretiens. L'entretien avec le recruteur et un entretien avec le chargé de ressources humaines, la personne qui est chargée de recruter dans l'entreprise. Et il y a l'entretien avec le manager. Bien sûr, tout cela, nous aborderons cela dans des prochaines vidéos parce que j'ai tellement de choses aussi à te raconter à ce sujet-là. Ensuite, en deuxième point, il y a le fait de trouver ton domaine. Trouve ton domaine. Trouve le domaine. Même s'il faille que tu ailles chercher dans ton passé, qu'est-ce que tu aimais en première année d'école ou en première année de licence, va chercher quel est ton domaine là-bas, où tu l'as oublié, où tu l'as abandonné, où il est sorti de ta tête, et tu vas le trouver. Ensuite, trouver tes skills. Quels sont toi, tes traits de caractère qui vont pouvoir être à profit de l'entreprise. Si tu es une commerciale, le fait que tu aimes aller vers les gens, le fait que toi tu es curieuse, que les gens ont même la capacité de se confier à toi, ça peut être un plus. Le fait que si tu es une commerciale, le fait que toi tu es une personne par exemple franche, ça peut être un plus. Tu vas dire, oui, moi je suis une personne, je vais conseiller un produit à un client en fonction de ses réels besoins. Parce que quand le client ira chez lui, je ne veux pas qu'il ait l'impression de s'être senti arnaqué. Ça peut être un argument pour toi. Ensuite, il y a le fait de se faire aider. Tu te fais aider par des associations, il y en a tellement sur LinkedIn, il y en a tellement sur Facebook. Et même s'il n'y en a pas dans ta ville, tu peux taper association dans ta ville ou etc. Accompagnement à l'emploi. Même s'il n'y a pas dans ta ville, il y en a dans d'autres villes. Et de nos jours, avec tous les moyens qu'on a, Facebook, Skype, etc., tu peux te faire accompagner même par une association qui est dans une autre ville. Mes prochaines vidéos, parce que je ne vais pas commencer à m'assembler, mes prochaines vidéos vont s'articuler sur comment préparer ton entretien, comment te préparer dans le mind, comment faire ton CV, etc. J'ai tellement de choses à partager que faire une vidéo je ne vais pas te faire une vidéo de 2 heures. Ce sera tellement long pour toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu. La vidéo va pouvoir être optimisée par l'algorithme et permettre à d'autres personnes de ton cas de voir également cette vidéo et de tomber sur mes prochaines vidéos qui vont être excellentes. De même, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas d'infos. Je t'ai préparé une fiche gratuite où tu trouveras le nom des associations qui pourront t'aider, les méthodes, comment faire, comment structurer ta recherche d'alternance. N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et je n'hésiterai pas à répondre à tes messages. Néanmoins, vu que je reçois pas mal de messages sur les réseaux, n'hésite pas à mettre en gras recherche d'alternance. Au moins, je sais, avant d'ouvrir ton message, que tu recherches une alternance. Et là, c'est avec plaisir que je vais te conseiller. Je vais te dire quoi faire. Je vais te booster. Si tu as besoin d'être revigoré, je vais te révigorer comme Jaja. N'hésite pas. À très bientôt.